Eh ben bonjour, nous sommes au pied de la place de la Bastille avec Bonjour, oui, alors aujourd'hui il y a un événement sur Paris qui se passe pendant un mois. C'est le mois parisien de l'handicap qui s'associe à la Nuit Blanche. Ah ouais. Alors il y a une dame très gentille, Sarah, qui organise, elle est de Bretagne, elle organise cet événement-là pour la mairie de Paris. C'est un spectacle qui va être en nocturne ce soir. Ça va être des handicapés qui vont, avec des personnes valides, qui vont donner un très beau spectacle, montrer un peu que les handicapés, que ce n'est pas des personnes à rien faire, ils peuvent faire plein de choses. Et mon coup de gueule, c'est que la mairie de Paris, parce qu'actuellement je vis à Paris, la mairie de Paris, ils ont des services handicapés, mais ils ne font rien pour les handicapés. Il faut voir, alors si vous avez une chaise roulante, vous avez du mal à marcher, vous avez une femme enceinte, des bébés, une poussette, vous êtes tout de suite discriminé. Vous vous rendez compte tout de suite de l'enfer que ces personnes-là peuvent vivre, et pourtant on paye tous des mêmes impôts. Quand ils vont sur les plateaux télé ou les associations, elles sont là, elles sont présentes, c'est sûr, même certains, mais par contre dans le quotidien de tous les jours, je vous défie à prendre le métro, le bus, aller dans les restaurants, aller dans les parcs, aller dans les expositions, les salons, les foires, etc. L'handicapé, il est marginalisé. C'est ça. Et ça, c'est de la discrimination. Voilà mon coup de gueule de la journée. Ok. Et t'as vu Inda, ça y est, ils l'ont... Alors Inda... T'as suivi un peu sur le réseau, t'as regardé? Oui, brièvement. Mais t'as vu, elle a 8 mois de sursis quand même, donc ça veut dire qu'il faut pas trop qu'elle bouge, quoi, l'histoire. Moi, Inda, je tiens à lui dire bonjour. À la féliciter, l'encourager. L'encourager, la féliciter. Elle est en prison, c'est elle est solide, il faut du courage. Hein. Bien sûr, bien sûr. Elle est, entre guillemets, si je devais être un peu satire, je dirais, fini les vacances et au retour au travail, manif, dénoncer Pédoland. Et continuer. Alors Inda, si tu m'entends, les vacances, c'est terminé. Il faut que tu retournes au travail. Mais elle risque quand même de... Il y a beaucoup de gens qui comptent sur elle. Il faut qu'elle sache une chose. Il y a beaucoup de jeunes garçons, filles de 15, 16, 17, 18, 20 ans qui sont passés sur les réseaux, qui ont dénoncé tout ce qu'ils ont vécu. Et toutes ces personnes ont parlé de Inda. Quand ils voient Inda, ils voient Mère Courage, mère qui soutient toutes les mamans, que ce soit en Bretagne, j'ai vu des posts de mamans qui la soutenaient ou qui ont parlé d'elle, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans toute la France, il y a eu des mamans qui ont été victimes, et suite à ça, est-ce que c'est une coïncidence? Mais il faut qu'elle sache, Inda, et même ce serait bien qu'elle récupère le rapport qui a été fait à l'Assemblée nationale, la commission d'enquête, où il parlait de l'ASE, et l'article de presse qu'il y a eu sur Figaro, où il dénonçait, où il parle de l'ASE. Est-ce que c'est Inda qui a déclenché tout ça? Moi, je pense que oui. Parce qu'il y a eu l'événement qui est passé aux infos avec l'agression de Jacques Lang, place de l'Opéra, même si Inda n'était pas concernée par ça, mais malgré tout elle a été, on l'a montré du doigt, et pourtant elle est pacifique, elle n'est pas violente, mais du tout, elle n'est pas du tout vulgaire, c'est quelqu'un de posé il y a des fois qu'elle arrive à déraper, à fourcher, mais ça c'est normal. C'est l'énervement quand on t'a piqué tes 3 gosses. Oui. Quand on t'a arraché la chair de ta chair, comme dirait. Oui, n'importe quel être humain va bondir, va t'arracher les yeux. Elle, chose qu'elle ne fait pas. Elle, ça reste vraiment dans le verbe. C'est ça. Il n'y a pas de violence, frapper quelqu'un ou insulter, ça, elle ne le fait pas. C'est ça. Il faut soutenir Inda. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je souhaite beaucoup de courage, de soutien et de force pour qu'elle arrive à réussir, à mener à son combat et qu'elle se rapproche des différentes personnes que j'ai citées, là, la commission d'enquête parlementaire, qu'elle se rapproche des différents... C'est ça, qu'elle aille voir les autorités concernées. Mais
Moi, je lui propose... Des fois, ils sont muselés. Les autorités concernées sont muselées. Moi, je lui propose de rencontrer... Faut enlever les muselières. Qu'elle aille enlever les muselières, alors. Alors, Sarah Legrain, qui faisait partie de la commission, qui est députée du 19e, qui est sympa, c'est une maman. Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Moi, je conseille de se rapprocher. Ah ouais. Ça m'a touché. Ah ouais, ben merci. Voilà, mais le combat continue. Il y a encore beaucoup d'enfants qui sont malheureux, on leur retire leurs enfants, c'est pas normal. Quand on retire les enfants, on retire les enfants à la grand-mère, à l'oncle. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec même si c'est des dossiers qui sont montés de toutes pièces par les éducateurs et les assistants sociaux, on sait très bien que les services sociaux, c'est un service mafieux. C'est ça. C'est l'ASE. Moi, ce que je dénonçais depuis le début des Gilets jaunes, c'était les conseils départementaux, les régions. Et très peu de personnes ont voulu m'écouter. Ils allaient voir des députés, des hommes politiques, mais ils n'ont rien à voir. Il faut aller voir les départements, les conseillers départementaux. Ouais, mais les départements, mais les départements, c'est eux qui prennent le plus gros de l'oseille. Sur un enfant qui rapporte 9 000 euros, il y a 1 500 euros pour la famille d'accueil, et puis disons 7 000, ils vont où? Mais c'est un business. Ah ben voilà, donc tu vas aller leur dire, bon vous arrêtez de votre enveloppe de 10 milliards, là, on va l'enlever. Ils n'ont pas envie que ça s'arrête. C'est à part le Parlement et des lois pour justement contrôler vraiment si les enfants doivent être placés ou pas. Parce que ça, ils ne le font pas. Il y a des mamans, elles sont aptes à garder leurs enfants à la maison. Des vraies enquêtes, pas des gens, des fonctionnaires de l'ASE. Tu vois, des fonctionnaires civils, des fonctionnaires intègres, pas des fonctionnaires, des gens qui soient intègres et qui pour les accueillir, ces enfants, pour que les mamans récupèrent leurs enfants. Alors, quand tous les parents ont eu des problèmes avec leurs enfants, ce qui est normal. Maintenant, quand une famille a de grosses difficultés avec ses enfants, au lieu de retirer l'enfant du foyer familial, le priver de toutes ses jouissances, de son lien familial avec les oncles, les neveux, les grands-parents, etc., ça coûterait beaucoup moins cher d'accompagner la famille, d'aller les voir avec un éducateur, un animateur, des psys, des pédopsychiatres, accompagner la famille, mais pas casser le noyau familial. C'est les juges, il y a des juges, ils sont un peu ripoux, des juges ripoux, on va dire. Non, pas tous, ils ne sont pas tous. Hein. Peut-être il y en a des bons, hein. Peut-être. Il faut voir la chose différemment. Quand la DAS, dans le cadre de la délocalisation, elle est passée départementale, les élus de région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs petits copains directeurs avec des salaires au minimum de 4 000 euros, et à côté de ça, ils ont embauché des assistants sociaux qu'ils ont repris de la DAS, l'ancienne DAS, et des éducateurs. Ils en ont embauché à tour de bras. Et ensuite, il a fallu justifier leurs emplois, et alors, il faut trouver des enfants. Et on va à la pêche et on va chercher des enfants. On commence par les écoles, on va dans les quartiers, et les signalements abusifs, etc. Et on prend les enfants, ce qui va générer une finance. Mais c'est inhumain. C'est ça. S'ils veulent s'occuper réellement des enfants, que les enfants, ils ont un problème au sein de la cellule familiale, personne, un médiateur familial qui tente à régler tous les problèmes que la famille peut rencontrer. Ça peut être éducatif, financier, il y a du vent. Vas-y, parle. C'est une mauvaise stratégie de retirer les enfants. C'est brisé. Quand on voit le rapport de la commission d'enquête parlementaire, prostitution, drogue, suicide, prison, délinquance, maladie, espérance de vie limitée par rapport à la moyenne nationale. C'est ça, 20 ans. Il y a 20 ans, je crois. Ils ont 20 ans de moins qu'à 60 ans, ils sont morts quand ils étaient dans la rue.
il faut qu'elle récupère ce rapport. Ah, elle doit l'avoir. Il faut qu'elle le récupère. T'as vu ce qu'elle a dit? Il y a Et qu'elle 60... appuie- Ouais, soit, je te coupe, les gens n'aiment pas, mais c'est comme ça va me... 60% des femmes à Fleury-Mérogis viennent de l'ASE. Oui, 60%, elle a dit. Soit Mais- peut-être 70 même. mais le rapport de la commission parlementaire, il est là. Et même au niveau européen, on a des données. On est le pays en Europe qui volons le plus d'enfants, parce que c'est du vol, ni plus ni moins. C'est ça. Et en France, les chiffres ils ont été donnés, il me semble que c'est 347 000 gamins. Ouais, mais non. Si tu fais le ratio par département, c'est effrayant. C'est ça. Ça fait peur. C'est ça. Et tout ça pour justifier les emplois De fonctionnaires, là. de fonctionnaires. Et on ferait Attends, mieux de attends. supprimer Pardon, ces excuse-moi. postes, on ferait des économies financières et aider les familles financièrement à sortir de la misère dont ils peuvent rencontrer. C'est ça. Parce que un gamin, on peut le récupérer, même s'il a des difficultés. La famille, on peut les rééduquer. Il suffit de leur faire passer le bon message. Mais on préfère écarter la famille, récupérer le gamin, et après, Dieu sait qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et ça, c'est horrible. C'est ça. Sinon, je répète le nom, c'est Sarah Legrain. D'accord. Si toi, Alain, Elle fait quoi, là? Elle est quoi, elle? elle est députée, Ah ouais. elle était présente à la commission d'enquête parlementaire. Bon, je suis en contact avec elle comme Elle est de quel bord, elle, là? France Insoumise. Ah ouais. Il y en a d'autres, hein. Il y a des gens de droite, il y a des écolos, il y a différents partis qui sont présents. Et moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur ces gens. C'est ça. Ouais, c'est Inda, elle a donné deux mois de sa vie pour ses enfants. Non, pas pour ses enfants, je dirais pour tous les enfants Ah, de ça France. fait 2 ans qu'elle lutte. Hein. Bah oui, Ça moi, fait 2 ans qu'ils lui ont enlevé ses enfants, je crois. bah, moi, je me souviens quand au début des manifs Gilets jaunes, elle était toute seule avec sa pancarte. Elle était toute seule. Ah ouais. Et on a fait des manifs pour les enfants à Nation, à l'hôtel de Ville, C'est ça. pour dénoncer tout ça. On a fait des manifestations. Bah, voilà. Mais bon, Eh ben. c'est un long combat C'est qui... ça. Oui, mais bon, à mon faut avis, continuer à non, mais là, dénoncer. de plus en plus, ils parlent, la chaîne Le Figaro, ils ont interviewé un avocat, bon, et pas un avocat qui défend des mamans et qui balance des trucs, il commence à balancer des trucs. Donc, à mon avis, il va y avoir une finalité, peut-être une refonte de l'ASE, ils vont changer de nom, peut-être. Des fois, avant, ça s'appelait la DAS. La DAS, c'était des scandales, ils l'ont changé de nom, ils ont appelé ça l'ASE. Maintenant, l'ASE, il y a des scandales. Ils vont peut-être changer de nom, on va appeler ça Trésor d'amour. On ne sait pas. Ouais, non, c'est effrayant. Moi, pendant que le fer il est chaud, moi je conseille à Inda de se rapprocher. VTC, tu vas faire la grève là? Ouais, moi je vais faire avec vous là. Tu fais la grève, Je prends ma voiture et je vais avec vous. tu fais la grève, non, mardi avec Brahim Ben Ali, Ok. INV. Il veut te faire un bisou. Oh, Pierre, tu veux me tenir ça là un peu là? Ouais. Non, pendant que le fer il est chaud, moi j'invite le collectif des mamans de Inda de se rapprocher. Ouais, mais tu sais, et moi, même des journalistes. Hein. Non mais je te dis, moi, nous les taxis, c'est pas moi, mais il y a des taxis qui s'étaient rapprochés de Simonet là. Simonet. Ouais. Elle a bien défendu les taxis, elle est là, elle défendait, mais à la finale, elle dit mais nous, on peut pas rien faire, on n'a pas la majorité. Alors, à partir de là, c'est toujours pareil. Donc, c'est compliqué. Il y a 3 manières pour lutter. Il y a la bonne, il y a la mauvaise et il y a la mienne. Elle le fera avec son instinct. Ils savent ce qu'elle doit faire. Elles ont besoin de. Ah non, voilà, mais c'est moi- elles qui savent ce qu'elles doivent faire. Mais des fois, tu peux aller à l'Assemblée. Ils vont te parler. Ils vont dire bon, revenez là. Les taxis, maintenant, ils y croient plus non plus. Ça fait 15 ans qu'on nous balade. Les taxis, ça y est, ils ont
au ministère, là, ils ont sorti de la table des négociations parce qu'ils voient qu'on les balade. Ils peuvent te balader comme ça jusqu'à ta mort. Ah oui, bien sûr, mais ça Jusqu'à ta mort. c'est de la politique. Hein. Ah bah ouais, voilà. Donc, maintenant, là, on parle d'enfants, là, c'est plus pareil. Ah bah c'est plus pareil, là, la preuve que si. Hein. Il y a 150 000 placements abusifs. 150 000. Allez sur TikTok, vous allez voir Gaël Maman, allez voir Vivre en paix, Vivre en paix, .0, c'est Stéphanie, il y a plein, il y en a plein, il y a Inda, il y a Linda, il y a... Oui, je suis... Linda, je elle a suis... disparu, ils l'ont retrouvée. Qui? Linda. Non, elle est là, Linda. Quelle Non, Linda, il y a une gamine Linda qui a disparu. Ah oui, oui, ça, il la cherche aussi, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Elle a disparu. Bah, je sais pas où elle est. Là, Bah, Alain Bozaric, ça fait 13 ans qu'il n'a pas de nouvelles de ses deux filles. Et mais elles ont disparu de la circulation. Et il faut savoir une chose. D'ailleurs, on n'est pas loin. Le siège social de l'ASE, il est là derrière, là. Juste au pont d'Austerlitz, derrière la gare de Lyon. C'est là que tout se passe, c'est là que ça se passe. Alors, il faut savoir une chose. Il faut partir du principe, quand l'ASE vient chez vous, le juge... Ils balancent, ils sont fait balancer. Attends, Ouais. le juge, ça, d'accord. Mais le juge, quand il vous retire vos gamins, ils ont vocation à ne plus vous les rendre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça, ils partent de ce principe-là. C'est ça. Tout le lien social, affectif, visuel est coupé. Il est complètement, le lien, il est coupé, que l'enfant devient un étranger. C'est ça. Et à sa majorité, à 18 ans, vous n'avez quasiment plus de lien avec votre gamin. C'est ça. Il a été endoctriné, on les a bombardés de je ne sais trop quoi, et les gamins, tu as vu le rapport, tout comme moi, hein, C'est ça. que les mamans ont pleuré, enfin ils sont effrayants les chiffres. Hein. C'est ça. Ah, c'est dégueulasse. Hein. Bienvenue à Pédoland. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Linda, elle a dit, elle a signé sur le papier du registre pour sortir de la prison. Ils ont dit marquez votre nom, elle a marqué Pédoland. Bah oui. C'est ça. En France, on a un lien culturel avec l'enfance qui est un peu particulier. Il n'y a pas très longtemps, dans les années 70, même 80, s'enfiler un gamin, une gamine de 10, 12 ans ou 14 ans, c'était normal. Il y en a même qui en ont fait l'apologie, ils en ont écrit des bouquins. Quand on voit des réalisateurs de films, des scènes où c'est que tu as des gamines avec des adultes, ça me choque. À l'époque, ça choquait personne. Quand moi, quand j'étais gamin, je voyais Jean-Luc Lahaye s'enfiler des gamines de 13-14 ans qui avaient mon âge. Et tu l'as vu où ça? À la télé? Ouais, mais ça, je le sais plus. Ah ouais, c'est ce qu'on sait, mais bon, après, ouais. Non, mais c'est vrai, il a eu des problèmes déjà avec ça. Non, Ouais, mais il vient de l'ASE lui aussi. Il a subi peut-être. oui, ça n'excuse pas. Ah ouais, bah si, beaucoup, ceux oui, qui viennent de l'ASE. lui, Et des fois, il y a des parents qui tapent ses enfants parce qu'il a été tapé lui-même et il répète, il n'a rien connu d'autre. Oui, Hein? Quand, Donc alors il y en a des fois, ils ont compris, des enfants qui disent bon bah où je ferai pas d'enfants pour pas les taper. Et puis comme ça, je suis pas emmerdé. ouais. Hein, je prendrai un chien. Oui, Hein? mais Enfin voilà, non mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. quand Jean-Luc Lahaye il a plongé, c'était beaucoup plus tard. C'était à la fin de sa carrière. C'est ça. Mais au début de sa carrière, il a 70 balais, moi j'en ai 50. Il a 15 ans de plus que moi. T'as quel âge maintenant? 57. Ah ouais. Et Je ces suis gars-là, vieux, moi, à côté de toi. ils s'enfilaient. On prend Claude François, le chanteur. Lui, à la fin de ses concerts, on lui livrait des gamines de 14 ans. C'est ça. Ça, il faut le savoir. Et c'était normal. C'est ça. Bah, il y a comme Patrick Sébastien. Il a balancé un truc, il a dit que il y avait un impresario, mais pour l'instant il ne veut pas donner le nom, il a peur. Il a dit ça sur une chaîne, une grande chaîne. Hein. Il a dit il connaissait son impresario, c'était le même qu'une autre grande vedette française. Il dit bon, il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'aille chercher des enfants pour cette vedette. Ouais. Alors il y a un mec, il a dit Patrick, si t'as peur,
Il y a un mec qui a fait une vidéo, il a dit moi tu peux me dire le nom et moi je vais le dire. Moi j'ai pas peur qu'il a dit. Voilà, il y a tellement de secrets. C'est chaud, chaud, l'haricot. Ah oui, le milieu de la télé, du showbiz, de la musique, c'est des milieux très trash, très sales. C'est ça, c'est ça. Il y a le côté culturel, quand tu as toutes ces groupies, toutes ces gamines, à la fin des concerts. Il y a le côté satanique aussi, tu peux le dire. Ouais, il est un peu fou, il est énervé. Laisse-le passer parce qu'il est vénère. Il est vénère un peu, hein. Voilà, il est vénère. T'as vu comment il a acheté tous les trucs à l'intérieur, hein? Ouais, il a tout jeté. C'est l'urgence médicaments. Il finit la semaine, il est un peu énervé. Ces week-ends, moi j'ai des amis à moi qui ont travaillé là-dedans. À l'époque, ça s'appelait l'OCP. Et ils livraient les médicaments. Attention. Ils prenaient à la centrale, pharmacie centrale, ils prenaient les médicaments et ils livraient toutes les officines. Et ils travaillaient quasiment, regardez, aujourd'hui, samedi après-midi, c'est un long week-end férié. Toi, tu es malade, tu t'en souviens quand on est venu, on a cherché les molécules. C'est ça. Pour te soigner, ils les ont pas en stock. C'est ça. Tu es obligé de. Et le gars, il travaille, il subit les conséquences. Et ils ont beaucoup de chargements. Voilà, c'est ça. Les suppressions comme ça là, tout speed. C'est ça. Bon, je vais te... parce que là, ça fait déjà presque une demi-heure. Bon. Ouais. Après, les gens ne vont pas au bout des fois. Bon, allez, Salim, merci. Et puis, à tout à l'heure. Ouais. Merci. À tout à l'heure. Merci.